Hello les Madridistas, bienvenue à vous pour cette vidéo concernant l'avant-match du Real Madrid où le Real Madrid doit enchaîner une deuxième victoire pour empocher les 6 points. Almeria qui a perdu contre le Rayo Vallecano 2-0 où ils ont perdu en concédant 2 pénaltys. Ça veut dire qu'il y a des failles en défense dans cette équipe. Mais en voyant le résumé de ce match, ils ont quand même des situations, notamment leur attaquant Suarez. Le numéro 7, Ramzani, il faut faire très attention. Ils ont eu des situations pour réduire le score au moins. Donc voilà, le Real Madrid va se présenter, je pense, avec Kepa titulaire. Et c'est bien de le voir tout de suite. Moi, je préfère lui, mais à mon avis, c'est Kepa qui va être titulaire. Et de voir ce que ça donne, comment il est, ce qu'il est en forme, est-ce qu'il n'est pas en forme. Mais bon, pour moi, il faudra faire jouer la concurrence jusqu'à qu'il y en a un qui se dégage. Le Real Madrid de Vini. Pourquoi Vini? J'aimerais bien qu'il marque, j'aimerais bien qu'il donne une réponse sur le terrain. Donc, franchement, j'aimerais bien qu'il mette un triplé, si c'est possible, pourquoi pas, c'est possible. Et en sachant que de voir, j'ai fait une vidéo, merci pour vos retours concernant ce sujet-là, de ne pas être au classement alors qu'il est, je crois, à 23 buts, plus 22 passes d'ess, mieux que la saison d'avant. Et on ne le voit pas au classement, ça c'est très très grave. Donc voilà, le Real avec Bellingham et la compagnie. Placez-vous, abonnez-vous, mettez un like. Place à la vidéo. Donc voilà, je commence tout d'abord. L'équipe de Almeria qui a perdu son premier match sur 2 pénaltys. Et franchement, il y a 2 pénaltys. Il faudrait saisir, je pense qu'il y a une faille défensive. Je pense que cette équipe défensivement, elle est vraiment fragile. C'est du gruyère pour le Real. Mais ce qui concerne le Real Madrid, il faudrait que nous les Madridistas, notre équipe, surtout, il y a un joueur que j'attends au-delà de Kepa, sa première titularisation, c'est Fran Garcia. J'aimerais bien que ce match-là, il nous prouve un peu offensivement de quoi il est capable, encore plus. Son premier match contre Bilbao, ça n'a pas été, on va dire, franchement, au début, la première mi-temps, moyennement bien, la deuxième mi-temps, pas mal. Donc, j'aimerais bien sur ce match-là. Et que Carvajal confirme que sa forme, confirme. Et voilà, on va faire avec la charnière Rudiger à la bas. Je m'inquiète pas trop, sincèrement. Je m'inquiète plus que voilà, des blessures que ça. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures. On aura Nacho comme remplaçant. On aura aussi Marvel, le Nigérian. Marvel, le Nigérian de parents nigérians, né à Casablanca. Je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas. Donc lui, pourquoi pas, ils l'ont fait monter. Donc, comme j'ai dit, on n'aura pas de recrue, de renfort défensif. On va y aller avec cela. Au milieu de terrain, je pense peut-être qu'il va mettre un des anciens, soit Modric, soit Kroos. Mais peut-être qu'il va reconduire le même losange avec Bellingham, Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Tchouaméni, franchement, aujourd'hui, impossible de le mettre sur le banc pour moi. Franchement, avec sa forme, avec ça. Et devant, Rodrigo, Vini. Vini, voilà, j'aimerais bien que la réponse soit sur le terrain concernant ce qui se passe en ce moment sur lui, concernant l'acharnement, on va dire, médiatique ou en sous-main, je ne sais pas qui est derrière, mais en tout cas, j'espère qu'il va répondre avec un doublé sur le terrain. Sur ce match-là, j'attends aussi des certitudes au niveau de quoi? De l'intensité. C'est-à-dire l'intensité qu'on a mis avec Bilbao. Et franchement, on a bien géré, on a bien dosé. Et de voir, parce que là, le deuxième match, si tu enchaînes avec une victoire, moi, je pronostique 3-1. Dites-moi, vous pronostiquez, les amis. Parce que si tu enchaînes avec une victoire, avec de la constance, et ne pas... Quand je dis 3-1, j'aimerais bien qu'on n'encaisse pas de but. Mais voilà, c'est juste un pronostic, franchement. Et si tu enchaînes avec un clean sheet, ça veut dire que, défensivement parlant, il y a quelque chose qui commence à se régler. Almeria contre le Rayo Vallecano, ils auraient pu réduire le score. Il y a eu au moins 2-3 occasions. Et je vous dis, les joueurs qui faut faire attention, c'est Ramzani et Suarez. Là, je ne parle pas de Luis Suarez, le Barcelonais ou le Uruguayen. Là, je parle de Suarez, un attaquant actuel. Je crois que c'est un Colombien, je crois, d'origine. Donc voilà. Dites-moi vos pronostics, les amis, concernant ce match-là. Est-ce que le Real va s'imposer facilement, sans problème, sans quoi que ce soit? Et j'espère que sans couac. Donc voilà. Est-ce que le petit Marvel qui je pense qu'il va être dans la liste, dans le groupe, il va rentrer ou pas? Est-ce qu'on va le faire rentrer ou pas? Mais je pense que les changements se feront par rapport que le contexte du match. Parce que franchement, Almeria, j'ai pour habitude, c'est pas facile que ça de gagner un. C'est pas facile, c'est pas que le Rayo Vallecano, ils ont eu deux pénaltys, ils ont réussi à... Voilà, c'est grâce à des erreurs défensives, ils ont réussi à mettre leur but.
Finalement, ils n'ont pas eu tellement d'occasions que ça, le Rayo Vallecano. Mais est-ce que ça peut se comprendre parce qu'ils menaient 2-0? Donc c'est possible aussi. Donc voilà. J'attends que Kepa, s'il est titulaire, performe et nous faire montrer de quoi il est capable. Malgré que est-ce qu'il sera vraiment testé sur ce match-là ou pas. J'attends que Franck Garcia ne prouve comme quoi il s'améliore, il s'adapte après la tournée, après le match contre Bilbao. Et là, qui nous fait montrer un peu plus, qui prend un peu plus d'engagement. Et on voit que le petit, il a envie de bien faire. Et la paire de Alaba Rudiger, faut pas s'inquiéter, RAS. Le losange, est-ce qu'on aura le même losange avec la même intensité ou pas? Ou est-ce qu'il y aura un des anciens qui va rentrer ou pas? Et donc, et devant, Vini, Rodrigo, j'aimerais bien que les deux marquent. Ça me fera énormément plaisir. Et en tout cas, prendre les 3 points et continuer de l'avant. Concernant, vous avez bien vu que rien de nouveau concernant les sujets. J'ai fait une vidéo sur le recrutement. Mais la seule chose qu'on attend tous avec impatience, les Madridistas, c'est l'arrivée de Kylian. Il y en a un commentaire qui m'a dit on est en train de courir après. Le Real, quoi qu'il se passe, qui recrute Kylian ou pas, ça restera le Real Madrid. Je le répète encore une fois. On est le club qui renaît de ses cendres à chaque fois. On est le club de c'est nous qu'on donne de l'avant. On est le club, à un moment donné, petit rappel, quand le Milan gagnait les Ligues des Champions et où, en soi-disant, on allait se faire rattraper. Le Milan aujourd'hui, il est où? Et le Real Madrid, il est où? On est le club qui a survécu à cette masse financière qui est arrivée de partout. Tous les clubs, ils n'ont pas survécu. Même le FC Barcelone n'y arrive pas. Le Real Madrid parmi les Milan, parmi l'Inter Milan, parmi tous ces clubs-là, le FC Barcelone aussi, c'est le club qui a une bonne gestion. Et ça notamment grâce à Florentino. Encore une fois, je fais confiance jusqu'à aujourd'hui avec Florentino pour que le 9, va venir et ça sera une grande star. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abdelfoot. Abonnez-vous, commentez, mettez le petit like et si vous appréciez le contenu, allez checker les d'autres vidéos et la notification, la cloche, c'est obligé c'est franchement pour que vous recevez à chaque fois une nouvelle vidéo d'Abdelfoot. Il y aura des streams, il y aura des lives. Restez en place pour les prochaines vidéos. Ciao ciao, à la Madrid, 3-1, j'ai pronostiqué. Salut les Madridistas.